Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Oui, Ménage. Nous voilà à la leçon de vendredi 1 en lui. Lisons Deutéronome 7, les versets 6 et 11. Deutéronome 7, les versets 6 et 11. Tu es en effet un peuple saint pour l'Éternel ton Dieu. Il t'a choisi parmi tous les peuples qui se trouvent sur la surface de la terre pour que tu sois son peuple précieux. Verset 11, c'est pourquoi obéissez aux commandements, aux ordonnances et aux lois que je vous donne aujourd'hui et appliquez-les. Pour conclure, en tant qu'être humain, il est parfois facile de se sentir seul. On peut avoir le sentiment qu'on n'appartient à rien du tout. En de tels moments, souvenons-nous que nous ne sommes jamais seuls. Nous faisons partie d'une famille dont la mission consiste à répandre la semence d'Abraham. Cette famille commence dans notre vie personnelle et se poursuit à travers l'Église. Les êtres humains sont forts lorsqu'ils s'unissent dans un même but. Imaginez combien nous serions spirituellement plus forts si nous permettions à Dieu d'œuvrer dans notre vie quotidienne. Il étend son invitation de miséricorde et de salut à tous. Il n'en tient qu'à nous de l'accepter. Permettons-nous à Dieu d'œuvrer dans notre vie pour que nous puissions, nous aussi, inviter les autres à connaître Jésus. Plus que jamais auparavant, en tant que disciples de Jésus, nous devons chercher le Seigneur, parce que nous sommes un peuple qui appartient en propre au Seigneur, son bien le plus précieux. Deutéronome 7, le verset 6. Choisissons d'être un en Jésus-Christ. Coffre aux idées. Écoutez le chant Side by Side, interprété par l'ensemble vocal Heritage Singer. Ce chant nous invite à suivre Jésus où qu'il nous conduise, particulièrement vers le ciel, notre destination finale. Pardonnez à une personne qui vous a fait du tort par le passé. Si possible, priez avec elle afin d'être tous les deux un en Jésus. Écrivez un poème ou composez un chant dont le thème est l'unité en Christ. Organisez pour les gens de votre église une retraite spirituelle ou une semaine de prière ayant pour thème l'unité en Christ. Réfléchissez à 2 ou 3 histoires bibliques traitant de l'unité. Rédigez un court résumé de chacune d'elles dans lequel vous mettrez en valeur les parties qui se focalisent sur l'unité et la façon dont les différents personnages ont appris à être unis. Terminez votre résumé par des façons de les appliquer dans votre vie. Priez pour l'unité chez vous, à l'Église et dans l'Église mondiale. Demandez surtout à Dieu de vous révéler la façon dont il désire œuvrer dans votre vie pour que vous soyez une influence en faveur de l'unité chrétienne. Pour aller plus loin, nous vous invitons à lire Jean 17, verset 23. Éphésiens le chapitre 4. Le livre Our High Calling, notre grand appel, page 169, livre écrit par Ellen G. White. Ainsi que The Review and Herald du 27 avril 1897. Ainsi que le chapitre 14 du livre Ce que croient les adventistes, l'unité du corps du Christ. Et pour finir, le livre What Unity Means to Me, ce que l'unité signifie pour moi, qui se trouve dans le Adventist Review du 4 décembre 1986 à la page 20. Cet article a été écrit par Benjamin F. Reeves. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.